Merci beaucoup. Vanessa Gladon est donc athlète de haut niveau. Elle a été de 2003 à 2012 athlète de l'équipe de France d'athlétisme spécialisée en triple saut, longueur, heptathlon, hauteur. Eh bien, elle est d'origine martiniquaise. En tout cas, Vanessa, avant tout propos, je vous dis Akouaba. Merci. Bienvenue en Côte d'Ivoire. À ce que je sache, c'est la première fois que vous mettez les pieds dans ce pays et en Afrique noire. Peut-on savoir les raisons qui vous y emmènent? Honnêtement, il y a un an à peu près, j'avais dit 2018, c'est l'année de l'Afrique. Parce que je connaissais le Maroc, la Tunisie, de par les voyages en équipe de France, mais je ne connaissais pas du tout l'Afrique noire. Et ça me semblait important dans mon parcours, en tant que femme, en tant que noire, vivant en France, de connaître mes racines et de ressentir, je pense, la chaleur de l'Afrique. Et c'est exactement ce qui se passe parce que la Côte d'Ivoire est un pays merveilleux. Et franchement, je suis heureuse de le découvrir. Et je m'émerveille à chaque chose. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus? Franchement, tout. Du maquis au... oui, les maquis. Du maquis au musée des costumes, à Sini, voilà, demain c'est Yamoussoukro, donc je pense que là ça va être l'apogée de mon voyage. On aura le temps de revenir sur votre palmarès d'athlète, mais comme on a coutume de le faire, on va à la jeunesse de l'histoire. Nous on est très curieux ici, on aimerait savoir comment est-ce que Vanessa a vécu son enfance. Franchement, j'ai eu une enfance assez basique, hein, c'est calme. Mon père était gendarme, ma mère infirmière, j'étais enfant unique, donc je pense que je manquais quasiment de rien, jusqu'à ce que mes parents se séparent vers l'âge de 6 ans. Jusque-là, bon, un parcours classique aussi, hein, je ne suis pas la première famille qui se sépare. Sauf qu'à l'âge de 15 ans, ma mère tombe malade et je me retrouve assez seule, vraiment beaucoup de solitude. Et à ce moment-là, j'aurais pu dériver, parce qu'on a beaucoup de solitude, donc on peut fréquenter de mauvaises personnes, etc. Seule parce que vous êtes enfant unique? Je suis enfant unique, donc seule face à tout ça, et puis incomprise aussi, puisque les oncles et les tantes, ils ne comprennent pas forcément la solitude. Et puis à l'âge de 15 ans, les médecins ne nous racontent pas forcément ce qu'a ma maman, je ne comprends pas trop. Elle va bien, hein, donc elle va bien aujourd'hui, tout va mieux, mais à ce moment-là, oui, je me sentis vraiment seule. Et puis je pense que c'est peut-être à partir de là que j'ai commencé à m'accrocher à l'athlétisme. Ouais. C'est donc lié, je veux dire que les difficultés que vous avez vécues dans votre enfance sont liées à votre choix pour le sport. En tout cas, il est certain qu'au moment où les choses vont mal, on se rappelle qu'il y a eu des moments pires. Notamment, on se souvient que c'est quand même un sport, même si c'est toute notre vie, hein, l'athlétisme c'était toute ma vie. Je me souviens que j'ai connu pire, donc dans les moments difficiles où ça m'est arrivé de m'entraîner en pleurant, personne ne comprenait, j'étais là, je m'entraînais quand même en pleurs. Eh bien je m'accrochais à mes rêves, certainement pour avoir une meilleure vie et voyager, parce que j'adore voyager. L'année 2009 a été une année faste pour vous. Dans votre carrière d'athlète, vous avez remporté les titres de championne de France du triple saut et du saut en longueur. C'était du jamais vu. Oui, c'est la première fois qu'une Française gagnait les championnats de France et en triple saut et en longueur la même année. Et à mon avis, ça n'arrivera pas tout de suite parce que généralement, elles sont soit spécialistes de la longueur, soit spécialistes du triple saut. Qu'est-ce que cela... Ça va s'applaudir, hein, j'en suis sûre. Je connais mes gars, hein. Je savais qu'ils étaient sur le point d'applaudir cet exploit. Et qu'est-ce que cela a véritablement changé dans votre carrière? Ça a tout changé. Parce que, évidemment, ma mère m'avait déjà donné certains moyens de voyager, mais là, je découvrais d'autres mondes, d'autres personnes, et puis de vraies amitiés. Aujourd'hui, l'une de mes meilleures amies a fait aussi les Jeux Olympiques, championnat du monde, et elle est encore là dans ma vie. Beaucoup de mes amis aujourd'hui, on a vécu des choses énormes, parce que le sport de haut niveau est fait de beaucoup de bas, de haut de temps en temps, mais plus de bas que de haut, croyez-le bien. Et dans ces cas-là, c'est important de retrouver une famille au sein de l'équipe de France, donc ça m'a tout apporté. Quand vous dites plus de bas, vous faites allusion à quoi? On travaillait dur, honnêtement, l'athlétisme, c'est pas un sport drôle. On dit jouer au foot, jouer au rugby, jouer au basket, mais on ne dit pas jouer à l'athlétisme, on dit s'entraîner. Et je pense que c'est vraiment réaliste. L'athlétisme, c'est pas drôle. On est heureux que lorsque on gagne une compétition, ce qui n'arrive pas non plus tous les 36 du mois, sauf si plus on va haut et plus évidemment la difficulté est grande à gagner une compétition. Donc les déceptions sont beaucoup plus fréquentes que les victoires. Est-ce qu'au-delà des déceptions, il y a aussi des moments de douleur, de claquage, de blessures? Vous en avez eu dans votre carrière qui vous ont affecté peut-être? Je me suis peu blessée. J'ai eu cette chance d'avoir un physique assez robuste. Je pense que ça se voit. Ah tiens ah, ouais. Non,
j'ai eu cette chance de peu me blesser, mais les douleurs, en tout cas les douleurs mentales, oui, je pense qu'on me les a imposées, mais je me les suis imposées également aussi. C'est quoi la plus grande souffrance quand on fait ce sport-là? La plus grande difficulté? La plus grande difficulté, je pense que déjà, c'est un sport individuel. Donc, on se retrouve toujours en concurrence, même des fois en concurrence avec ses partenaires d'entraînement. Et puis, beaucoup de solitude. Alors, non seulement j'étais déjà enfant unique, mais en plus, là, je me retrouvais seule face à moi-même. Et puis, les déceptions, on ne les partage pas parce que dans un groupe d'entraînement, on peut gagner. Soit on peut gagner, mais la copine d'en face, elle peut perdre, donc c'est difficile de partager sa joie. Enfin, voilà, il y a plusieurs difficultés. C'est drôle, Philo. Ça a été en quelque sorte... On va dire que ça a été une thérapie pour vous, le sport? Oui, le sport, je pense que c'est une thérapie. Je pense que quand on devient sportif de haut niveau, on ne devient pas sportif de haut niveau pour... On devient sportif de haut niveau parce que certainement on a des choses à régler. S'imposer une telle rigueur et une telle douleur quotidienne, physiquement, parce que l'entraînement aussi, c'est repousser ses limites. Pour repousser ses limites, il faut toucher sa limite. Et la toucher, ça fait mal. Ouais. Donc il faut repousser ses limites, les vomissements à l'entraînement, et l'acide lactique. Pour ceux qui ont touché l'acide lactique, croyez bien que ça brûle dans tout le corps. Mais bon, tout ça, c'est parce qu'on a envie d'être au sommet et de gagner des médailles. Et qu'est-ce qui vous différenciait, on va dire, des autres athlètes? Ce qui me différenciait honnêtement, c'était pas forcément mes qualités physiques, même si j'avais un physique robuste. Ça, c'est vrai que j'avais la capacité à m'entraîner dur longtemps, sans trop me blesser. Mais j'étais travailleuse et sérieuse surtout. Honnêtement, j'ai vu beaucoup plus doués que moi arrêter bien avant, parce qu'ils n'avaient pas la capacité à endurer cette douleur d'entraînement. On s'amuse aussi, hein. J'ai l'impression que je dis que c'est que de la douleur. Non, mais c'est bien, parce que moi, ce que je retiens, c'est vrai qu'il y a des douleurs, il y a peut-être des fois où vous vous êtes blessé, peut-être rarement, mais ce que je retiens dans votre récit, c'est le travail. C'est-à-dire que vous vous êtes imposé une certaine rigueur. Voilà, et je me demande... Par quoi était motivée cette rigueur? Est-ce que vous aviez quelque chose à prouver à quelqu'un ou c'est juste un défi que vous vouliez tout simplement relever? C'est vrai que mon père m'a toujours dit que j'y arriverais jamais. Mon père ne m'a jamais soutenu. Aux Antilles, faire du sport de haut niveau, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une réussite en soi. Donc ma mère, elle voulait que je passe des diplômes, que j'ai une carrière dite normale. Et mon père, lui, disait, de toute façon, tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais. Donc peut-être que j'avais cette voix tout le temps qui me disait, tu vas leur prouver. Alors à qui, je ne sais pas. Peut-être à moi d'abord, que je me prouvais que je valais quelque chose, que je pouvais représenter quelque chose pour quelqu'un et pour la société. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait toujours cette voix qui me disait « tu vas leur prouver. Allez, continue, tu vas encore prouver. » Et ce mental d'acier, on y reviendra, ce mental d'acier, on va dire que vous avez eu par le fait que vous soyez athlète, vous l'avez forcément utilisé dans votre vie de tous les jours. Peut-on savoir à quel niveau en avez-vous eu recours? Bon, si vous parlez de la carrière professionnelle, dans ma carrière télévisuelle aujourd'hui, parce que la carrière télévisuelle est aussi difficile que le sport de haut niveau, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, hein. C'est un monde qui fait rêver. De strass et paillettes, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là aussi, il faut de la pugnacité, de la ténacité. Et dans la vie de tous les jours... On se comprend, Caroline, il n'y a pas de souci. Encore sous nos tropiques. Sinon, c'est vrai que dans ma vie privée, j'ai peut-être plus facilement tendance à relativiser les difficultés, notamment dans la vie amoureuse, quand on se sépare. Peut-être que je me dis que c'est pas grave, je vais rebondir encore plus fort et plus loin et que je vais rencontrer le prince charmant. Vous savez comment ça s'appelle ici, comment on le dit en Côte d'Ivoire, lorsque vous avez un chagrin? Je n'ose même pas vous demander si vous en avez connu, parce que c'est comme tout le monde est passé par là, presque ou presque. Ça s'appelle le goumin-goumin. Le goumin-goumin? Ouais. C'est drôle, ouais, parce qu'en créole, goumin, ça veut dire se battre. Se battre, donc, tout à fait. Goumin, finalement, voilà la preuve encore que les Antilles... Oui, en créole, goumin, ça veut dire se battre. On ne dit pas goumin, on dit goumin, ça veut dire se battre. Ouais. Et nous, on peut même dire le goumin, hein, c'est-à-dire la go traverse un goumin, pas possible. Voilà. Donc, se battre, je veux dire, à ce niveau, le mental d'acier, il intervient aussi tout de même.
Oui, toujours. Enfin, mes amis me disent toujours que je suis quelqu'un qui rebondit tout le temps. Ils me disent, tu as très bien choisi ta discipline, tu étais une sauteuse en longueur, triple saut. Et dans la vie de tous les jours, tu rebondis tout le temps. Donc moi, quand je me regarde, j'ai pas l'impression d'avoir un mental d'acier. Honnêtement, j'ai l'impression d'être fébrile, manque de confiance en moi. Et pourtant, quand je regarde ou j'écoute les gens parler de moi, en effet, souvent on me parle de mon mental, mais honnêtement, moi, je m'en rends pas compte. Vous avez peut-être le triomphe modeste, mais bon, on y reviendra. Ce n'est pas encore terminé, mesdames et messieurs. L'émission se poursuit. Nous sommes toujours en compagnie de Vanessa, juste pour la pub, et on revient.